bienvenue au podcast Latte froid avec Gabrielle de Bisous Bonne Nuit, Pascal de Rêve et Mieux et Caro de Maman pour toi. Aujourd'hui, on va parler de l'anxiété de séparation qu'on devrait appeler l'angoisse de séparation. Donc, bon épisode. Oui, ben, je pense que c'est le mot qui brûle les lèvres tout le temps, l'anxiété de séparation. Je pense qu'en tant que parent, on appréhende ce moment, puis en fait, ça arrive souvent vers 9-10 mois qu'on voit les pics. Ça dépend de chaque enfant, évidemment, là. Mais c'est surtout que bébé commence à comprendre qu'il est une personne distincte de nous. Donc, ça peut créer des perturbations parce que c'est un nouveau concept qui est super insécurisant pour bébé. Et ça peut quand même durer un petit moment. Le but, là, c'est que nous, en tant que parents, on réconforte bébé, mais ça peut créer plus de pleurs au coucher, plus d'irritabilité, plus de réveils fréquents la nuit, des réveils matinaux, parce que c'est tout nouveau pour lui. Puis, il peut penser que maman et papa, quand ils partent de leur champ de vision, ben, il reviendra jamais. Il doit vraiment acquérir ce nouveau concept-là, qu'on parle aussi de permanence de l'objet. La même chose avec les objets. S'il est habitué d'avoir son toutou, puis que finalement, il ne le voit plus dans son champ de vision, est-ce que son toutou est parti pour la vie? Ben, c'est toutes des choses qui sont compliquées puis difficiles émotionnellement pour bébé à ce moment-là. Fait que je pense que c'est important d'en parler aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est très, très intéressant, puis il faut en parler. Il faut Mais parler qui de qu'est-ce affecte qu'on le peut sommeil. faire. Ouais, c'est ça. Ça Ouais. affecte clairement le sommeil, Ouais. mais surtout les personnes qui avaient déjà des bonnes bases, qui avaient déjà une belle qualité de sommeil, qui avaient déjà habitué à des belles nuits complètes, des endormissements faciles, on le dépose, ciao, bye. Puis là, tout d'un coup, il n'y a plus rien de ça qui marche. C'est tellement insécurisant. Mais ce que j'aimerais que les parents sachent, c'est que ceux qui ont mis des bonnes bases, ça va revenir. Ça va revenir, rassurez-vous. La bonne nouvelle, c'est que la permanence de l'objet, c'est comme quand ça arrive là, à 8-10 mois, là, l'enfant se dit « Oh mon Dieu, ma mère est morte, elle est partie. » Fait que là, pleure, pleure, pleure. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à un moment donné, il oublie. Fait que tu sais, quand on dépose notre enfant à la garderie, on peut s'en rendre compte plus dans ces moments-là aussi. On part, l'enfant pleure, 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 mais après 2 minutes, il nous oublie. Là, et t'es mort, puis mais quand tu reviens, l'enfant est comme ah, t'étais pas mort. Puis là, on peut revoir des pleurs même à la redécouverte de cette personne-là. On va remarquer que l'angoisse de séparation va être plus forte avec le parent avec lequel il y a un lien d'attachement qui est plus fort aussi. Donc, moi, pour cette raison-là, je recommande toujours, quand c'est possible, d'utiliser l'autre partenaire, d'appeler sa mère, utiliser une voisine, une amie qui couche votre enfant. Juste ça, là, c'est une patch, là. C'est un beau. Si je suis pas en train de régler l'angoisse de séparation, ça se règle pas tant que ça, là. Vous avez parlé de trucs tantôt, mais, tu sais, ça peut vous libérer un peu. Puis ça peut faire que votre enfant s'est couché, a fait une meilleure nuit ou une meilleure sieste, il n'y a pas eu de pleurs à l'endormissement, comme why not? Là. Quand on a la chance d'avoir d'autres bras, on en profite. Oui. Je pense qu'à 18 mois, il y a un autre passe. Ah Moi, oui. je suis là-dedans. Parle-moi-en, Caro. Après, je vais parler de mon expérience. Mais en fait, il y a 18 mois, mais moi, personnellement, je ne l'ai pas connu à 18 mois. Fait que j'étais vraiment surprise quand à 22 mois, c'est arrivé. Mais c'était littéralement la même. Mais je pense que ça peut arriver entre 18 et 22, mais en fait, c'est que ça va par phase. Ouais, Hein? Fait que ça va par vague. Fait qu'entre, je dirais, 8 mois, puis ça va même jusqu'à 3 ans. Là, c'est par vague. Puis généralement, il y a un pic là, dans les alentours de 18 mois. Il peut en avoir un aussi dans les alentours de 9-10. Là, mais le plus gros, c'est celui de 18 mois, dans ces alentours-là. Puis après ça, ben, c'est par vague. Là. Fait qu'il y a des vagues qui vont être un peu plus demandantes, puis d'autres qui vont être plus tranquilles. Puis c'est de surfer la vague un peu. On s'en sort jamais. Ben, en fait, c'est parce que moi, je le vis présentement. Le 9-10 mois, personnellement, je l'ai pas tant vécu. Peut-être que tu pleures un peu plus, mais souvent, il y a d'autres raisons. Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il a mal aux dents? Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent nous faire poser des questions. Fait que je peux pas dire que ça a été un dominateur commun pour moi. Mais là, je me demande, c'est peut-être ces vaccins de 18 mois qui ont déclenché quelque chose en lui parce que c'est vraiment cette journée-là. C'est peut-être un hasard aussi. Mais là, ça fait une semaine complète qu'on a des pleurs au coucher. J'ai l'impression que c'est comme si on l'abandonnait. Comme si elle avait tordu un bras. Comme si j'avais fait mal quand ça depuis. Je me rappelle pas la dernière fois que vécu ces émotions-là avant le dodo. C'est correct de l'accompagner, mais quand t'es pas habitué à ça, puis du jour au lendemain, c'est comme si tu l'abandonnais. Moi, ça vient me chercher droit au cœur. J'ai pas de tolérance dans le sens que pour moi, c'est tellement inhabituel que ça me fait de la peine le voir comme ça. Puis quand on est dedans, ben, on pense que ça va rester pour tout le reste de nos jours parce qu'on se dit, est-ce que tout ce que j'ai fait dans les derniers mois, c'est dans les poubelles? Puis vous avez été là pour moi, puis je le vis présentement, mais c'est vrai qu'il faut se rappeler que c'est une passe parce que j'en ai vécu d'autres passes avec Tristan. C'est juste que j'ai l'impression que là, le 18 mois, tu l'as dit, c'est la plus grosse angoisse de séparation,
mais je peux confirmer que moi, présentement, à la maison, je le vis. Mais je pense qu'il faut demander de l'aide. Puis il faut essayer de relativiser que c'est normal des perturbations dans le sommeil de l'enfant, du bébé, puis il faut passer au travers. Mais ça, après, j'ai l'impression que ça nous amène tellement dans notre bagage en tant que parents. Parce que tu te dis après, OK, ça peut arriver, mais aussi, il y a du beau après qui peut arriver. Mais des fois, quand on est dedans, c'est un peu plus difficile. Fait que moi je le vis. Sachez que vous n'êtes pas les seuls. Puis, Gab aussi, tu l'as vécu, Oh là, oui. tu me l'as dit. Oh oui, je l'ai vécu. Puis tu sais, c'est normal aussi dans ces moments-là de prendre un step back, comme tu dis si bien, Caro. Puis tu sais, de prendre un step back, on essaie de pas retourner complètement en arrière, mais c'est correct de reprendre un step back. Puis tu sais, ça va permettre de mieux avancer par la suite. Fait que tu sais, écoutez-vous aussi. Puis dans des régressions, on recule un peu, on ajuste, on est là, on accompagne, puis on Reculer, tu veux dire, dans le sens, si à la base, moi, par exemple, je dépose Tristan, après la routine, les câlins, le réservoir affectif, tout est comblé, on le dépose, il prend son toutou, il s'endort à sa propre manière. Mais là, la compagnie, c'est juste revenir un peu en arrière, c'est rester dans la chambre, faire un petit retrait progressif s'il le faut. Peut-être pas tout de suite endormir dans les bras instantanément. Je pense qu'il faut essayer des choses avant. Fait qu'on veut juste pas trop revenir en arrière tout le temps, mais juste pas avoir peur de step back. C'est beaucoup ça que vous m'avez aidé dans les derniers jours, c'est de ne pas avoir peur d'en faire juste un peu plus, puis que ça va pas tout défaire ce qu'il y a déjà, parce que la base est là, puis la base est bonne. C'est pas un comportement, c'est pas un insomnie comportementale, c'est un besoin réel que ton enfant a. Fait que de l'ignorer, d'essayer de contrecarrer ça, de dire non, je vais sortir pareil puis il va apprendre, ça donne rien. Son besoin, c'est de pas savoir que tu es morte au bord de la porte. Son besoin, c'est de savoir que tu prends soin de cette personne-là. Ils deviennent de plus en plus hyper vigilants. C'est pour ça qu'on dit comme une phase jusqu'à 3 ans, mais de rester dans la chambre alors que tu es habitué de sortir, c'est pas mal, mais pas du tout. Hey, moi, je me souviens encore, là, comme c'était hier, là, quand elle avait son 22 mois, que dans la nuit, mon conjoint la couchait, fait que c'était plus facile, mais dans la nuit, j'amenais mon oreiller dans la chaise berçante. J'ouvrais ma chaise berçante, puis je m'endormais là, puis je disais, chut, maman, elle a fait de dos. Puis là, tu sais, les premières fois que j'ai fait ça, elle était plus comme debout, puis en train de me regarder à dire, mais qu'est-ce que tu fais? Prends-moi dans tes bras. Mais à un moment donné, je lui ai montré que je reste, je vais être là. J'assure ta sécurité. Ton désir, c'est que je te prenne dans tes bras, mais ton besoin, c'est de sentir que je suis présente puis que je quitte pas la chambre. Fait que ça a duré on and off, peut-être 2, 3 semaines. Puis il y a des soirs, il y a des nuits qu'elle m'appelait pas, puis il y a des nuits qu'elle m'appelait. Mais je me souviens encore comme c'était hier, d'arriver puis de m'endormir sur la chaise berçante. Puis à un moment donné, je me rends compte que je me suis endormie, je vois qu'elle dort, je retourne dans mon lit. Puis ça peut arriver 2 fois par nuit, là. Fait que, tu sais, c'est normal, là. Puis il n'y a pas de solution. Je veux juste que les parents sachent que c'est normal. Les solutions, là, cache-cache coucou, là, surtout à 8-9 mois, là, oui, OK, mais... Plus à 18 ans. Ben, une des solutions, tu sais, que je vois vraiment un changement ouais, avec mes clientes, puis même avec moi, là, selon mon expérience, c'est de passer un vrai temps de qualité et de connexion, mais fois 1000. Puis tu sais, je suggère souvent un 15 minutes minimum par jour, mais sans aucune autre distraction. Pas de téléphone, il n'y a pas de vaisselle, tu sais, pas de cuisine, rien, juste toi puis ton enfant en connexion, là. Tu sais, des fois, tu penses que tu joues avec ton enfant, mais tu penses à d'autres choses dans ta tête. Non, 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 non. Connexion fois 1000 avec ton enfant. Puis maman bébé, puis papa bébé le plus possible en soirée. Puis ça aide beaucoup quand même à la séparation du Mais c'est dodo. ce qu'on appelle remplir le Ouais. réservoir affectif. Puis je l'ai vécu dans les derniers jours. Avec le déménagement, je vis beaucoup de choses. Puis, je l'ai dit à mon chum hier, j'ai dit, il me semble que j'étais pas pleinement émotionnellement là. J'avais besoin de, tu sais, l'entendre chiner ces choses-là, à un moment donné, ça monte à la tête, je veux pas faire du ménage, ces choses-là, ben, ça nous change les idées pendant que le bébé joue ailleurs, mais ultimement, est-ce que je suis là, assis en pleine conscience avec mon garçon? Non. Pas en fin de semaine. Fait que je me suis dit, hier, est-ce que ça l'a aidé l'endormissement? Pas tant que ça parce qu'il est dans son pic. Mais moi, je me suis sentie bien parce que j'ai pris du temps plein de conscience avec Tristan. Ça veut dire pas de téléphone, pas de distraction. J'ai joué avec lui, je l'ai fait rire, Puis moi-même, même si ça l'a pas aidé à ce moment-là, moi, ça m'a aidé à me sentir bien, me sentir mieux, me sentir plus confiante pour la suite. Puis je pense que je vais avoir justement des beaux résultats dans les prochains jours, dans les prochaines semaines à cause de ça.
au début, c'est normal d'être en panique. Je pense que les premiers jours, on est tous en panique. Mais après, c'est en mode solution. Il faut être en mode solution, en mode on veut que les choses changent. Puis si nous, on se sent bien, notre bébé va le ressentir. Oui. Fait que c'est ce que je vis. Puis ce que tu dis, ça résonne beaucoup avec moi. Tu pourrais aussi utiliser la veilleuse rouge, tu sais, en ce moment pendant que tu es dans ton pic, parce que si ton enfant est là en train de te regarder, mais il est dans le noir, mais il ne te voit pas vraiment, d'avoir la petite veilleuse rouge, c'est fait que ça affecte pas son sommeil, là, ça vient pas nuire à sa mélatonine, mais ton enfant te voit. Il sait que tu es là, il sait que tu es avec lui, donc là, ça vient comme calmer. Il y a un truc qui peut fonctionner là, chez certains enfants, c'est de coller une image de toi, en gros, là, puis on essaie de le mettre un petit peu plus loin pour pas qu'il soit capable de s'y toucher, là. Puis avec la petite veilleuse rouge, l'enfant voit, puis ça peut aussi aider à l'anxiété-séparation, autant à 8 mois qu'à 18 mois, que c'est d'autres petits trucs qui peuvent aider, mais c'est une passe, puis on va le ressentir, là, autant à l'endormissement que pendant la nuit, vous allez ressentir que vous sortez, puis il se passe plus rien, il n'y a pas de réaction. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça, là, testez-le juste après une couple de jours, parce que si vous continuez de vous battre en disant « OK, là, j'arrive pas à sortir de la chambre, quand je sors, il hurle, fait que là, finalement, je finis à terminer dans la chambre. » Juste le fait que vous ayez sorti une fois de la chambre, vous avez fait augmenter son cortisol, vous avez comme, tu sais, il est comme plus en panique, puis c'est une vraie, là, c'est vraiment des vraies émotions, là. Tout est vrai dans ce qu'il fait, là. Votre enfant n'est pas en train d'essayer de vous manipuler à ce que vous reveniez, là. Et là, il va vous... juste là, tu sais, ça va être plus dur à le ramener. Fait que quand nerveux, oui. être en mode alerte. Fait que si, quand on les pose, on va directement s'asseoir dans la chaise berçante, on écoute notre podcast, on se met de la musique ou whatever. Là, on sait que c'est un temps à passer. On peut amener une liseuse même. On le sait qu'on est là, mais que on n'est pas en train de le faire pour lui. Ben juste ça fait que tout va être plus calme. Il pourrait s'endormir plus vite. Il y aura moins de hurlements aussi à l'endormissement. Oui, ça se peut qu'il serait encore cette nuit-là, mais sachez que c'est temporaire puis ça va revenir. C'est une passe. Ouais. Puis sinon, je veux qu'on revienne sur qu'est-ce qu'on peut aider quand même dans le 9-10 mois, 8-9-10 mois. Moi, avec mon fils, j'ai fait beaucoup de jeux de peek-a-boo derrière une chaise pendant qu'il était sur son transat. Je me cachais, même si 6 mois, on est encore un peu loin de ça, c'est quand même assez proche. On peut commencer à 5 mois aussi. C'est toutes des choses que moi j'ai fait. Est-ce que c'est ça qui a fait une différence? Peut-être pas. Mais on dirait que moi, dans ma conscience de maman, je pense que oui. Est-ce que ça va absolument que tous les enfants n'auront pas d'anxiété de séparation? Non, parce que ça, on appelle ça la permanence de l'objet. Chaque enfant doit passer par là. Mais je pense qu'on peut mettre des choses en place. Là, le jeu du peek-a-boo, ça veut dire que vous pouvez mettre une serviette ou une couverture, puis vous cacher, puis revenir. Ça peut être la chaise, dire au revoir, maman s'en va, maman revient. Fait que, parler quand on s'en va. Il y a plein de petites choses. Avez-vous d'autres trucs comment travailler? En parlant du dire au revoir, c'est moi, ce qui a beaucoup aidé aussi, c'est de dire au revoir à tous les objets que tu vois dans ta journée. Fait que la brosse à dents, bye bye, à demain la brosse à dents. Ton jouet, à tantôt, tu sais, la cuillère, n'importe quoi que vous voyez que votre enfant voit puis qu'il quitte, on dit bye bye, à tantôt. Puis tu sais, ça le pratique à savoir que mais je vais la revoir tantôt, ma cuillère, je vais revoir ma brosse à dents demain matin. Fait que c'est ça, tout ce que tu quittes dans la journée, tu le retrouves. Puis le pot à pot, qui est bénéfique jusqu'à 2 ans, je dirais. Ouais. Fait que ça aussi, c'est vraiment, ça peut aider. Le pot à pot, c'est magique. Fait que ce soit de prendre un bain avec votre enfant, de prendre une douche avec votre enfant, de prendre un petit moment collé avant de se mettre en pyjama, un petit... Ça régule les émotions, ça régule le système nerveux. C'est sûr qu'à 18 mois, bébé il est conscient, il est beaucoup plus conscient, il y a beaucoup de... Je pense qu'il teste aussi, fait que ça peut être plus difficile de faire ça, mais pour le 9-10 mois, je trouve que ça peut valoir vraiment la peine de le faire en amont. Ouais. Fait que ça serait les trucs-là que je donnerais, ouais. Qu'est-ce qu'on en retient de cet épisode-là, les girls? Vous êtes pas les seuls! Ça passe! Ça passe! Puis, faut juste faire confiance sur notre instinct de maman, puis demander de l'aide. Des fois, on est dans notre tête, puis on en pleure, puis on capote. Mais après, juste en parler avec d'autres, puis se dire qu'on n'est pas les seuls, puis prendre des petits trucs par-ci par-là, ça peut vraiment nous aider. En tout cas, moi, ça m'aide. Vraiment. Toutes les mamans passent par là. Vraiment. À la prochaine! Au prochain épisode. Bye! Ciao!